mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, on a des changements pour la lecture des intentions. Attends. Là, c'est-tu mieux? Oui. OK. Le volume est abaissé. Qui a touché? C'est pas. Bon. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous avons un changement pour la lecture des intentions de messe. Celles-ci seront lues au début de la messe maintenant. Nous porterons dans notre intention de prière aujourd'hui M. Gilles Aubin, sa famille. Madame Lise Corbeil, son époux. Monsieur Michel Côté, son épouse Carole. Monsieur Marcel Gingras, son épouse. La célébration d'aujourd'hui est présidée par Monsieur Guy Pelletier. Je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous voir, quand même. Assez nombreux, franchement. Je suis vraiment touché de voir cette belle assistance. Et aujourd'hui, dans cette belle journée d'été, le Seigneur est en train de nous faire comprendre ce que ça veut dire être pasteur. La notion de pasteur, ça date de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, pasteur dans ce temps-là, pasteur aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les chrétiens, un pasteur ou une pasteur? J'ai fouillé, c'est comme ça qu'on dit ça. Pasteur, ça existe, évidemment. Alors, si vous voulez bien, on va commencer cette Eucharistie-là en nous remettant devant le Seigneur pour lui demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas correspondu à cet appel qu'il nous fait de devenir pasteur. Comme un vrai berger, le Seigneur nous aime d'un amour inépuisable. Il nous rassemble et nous fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Invoquons sa miséricorde pour nos égards. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène vers le Père. Quand nos pas s'écartent de la route, viens à notre secours. Seigneur, Père en pitié. Ô Christ, tu es la vérité qui éclaire notre existence. Quand nos cœurs s'enlisent dans les ravins du mal, viens à notre secours. Ô Christ, Père en pitié. Ô Christ, en pitié. Seigneur, tu es la vie qui nous unit au Père. Quand les péchés assombrissent notre existence, viens à notre secours. Seigneur, Père en pitié.
nous montre sa miséricorde, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, car toi seul es saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlants de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Les brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Excusez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors ils se mirent à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia,
Je pense que je vous ai déjà dit que j'avais été berger, moi j'avais eu des moutons, hein? As-tu déjà dit ça? Oui. Ça a été un beau moment dans ma vie. Puis j'ai développé, avec les moutons, c'est comme ça, on développe une relation particulière avec les moutons. Puis souvent, on a une mauvaise image des moutons. Tu as une gang de suiveux. Puis souvent, les chrétiens se sont fait dire ça. Tu as une gang de moutons. Mais ce n'est pas ça le sens des brebis que nous sommes devant Jésus. Le sens, c'est qu'à l'époque, tout le monde voyait la relation qu'il y avait entre les brebis et le berger. Une relation de confiance. Vraiment, il y avait quelque chose qui s'établissait. Le berger, qu'est-ce que ça fait un berger? Ça trouve des vers pâturages, ça trouve de l'eau, ça trouve un abri, ça trouve un lieu sécuritaire, ça met les brebis en confiance. C'est pour ça que le psalmiste dit « Rien ne saurait me manquer, parce que le Seigneur est mon berger, et c'est le bon berger. » Alors, mais dans l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur, à un moment donné, parle à travers le prophète, et puis le Seigneur n'est pas content des bergers. Il les chicane, il dit. Vous n'avez pas été des vrais bergers. Pourquoi? Parce que vous avez profité des brebis pour vous. Vous avez tiré profit des brebis. Et l'image, c'est le berger qui, plutôt que de prendre soin de la brebis, il profite de sa laine, il profite de son lait, puis il ne s'occupe pas de la mettre en sécurité et de la nourrir. La brebis est en danger, puis elle tombe malade. À l'époque, les bergers, dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de formes de bergers. Dans l'Ancien Testament, il y avait les juges. C'est comme ça que ça a commencé. Les juges, il y a le livre des juges dans la Bible, mais c'est ça. C'était des gens d'une certaine sagesse qui avaient été choisis, puis qui s'occupaient de gérer l'ensemble du peuple. C'était les bergers. Ça a évolué, à un moment donné, ils ont dit au Seigneur, nous autres, Seigneur, on veut des rois. Des rois comme les autres peuples, ils ont tous des rois, on veut un roi. Le Seigneur, il les a mis en garde, il dit, si je vous donne des rois, faites attention. Ils vont prendre vos fils, ils vont les envoyer à la guerre, ils vont prendre vos filles pour le harem, ils vont prendre votre argent. Il a dit, non, on va avoir un roi. Mais le Seigneur a dit, OK, c'est correct, je vais vous donner un roi, mais je vais vous donner un roi selon mon cœur, pour que ce soit un vrai berger, un bon berger. Et à un moment donné, c'est David qui fait figure du bon berger. Après ça, il y a eu des prophètes, puis après ça, on a parlé des anciens. Après ça, ça a été les prêtres. Les prêtres qui étaient aussi une forme de berger à l'époque. Les prêtres à l'époque, et les prêtres maintenant, c'est pas la même chose. On s'appelle tous les deux des prêtres, mais c'était des fonctions complètement différentes. Mais les autres s'occupaient de récupérer l'offrande que les gens voulaient donner au divin, puis ils s'occupaient de faire le sacrifice des offrandes. C'est ça que faisaient les prêtres. C'était une forme de pasteur aussi. Puis dans le temps de Jésus, il y avait les pharisiens. Vous connaissez les pharisiens un peu dans la Bible. Jésus, il est passe au torse un peu, les pharisiens. Mais la plupart des pharisiens, c'était des bonnes personnes qui connaissaient très, très bien la parole de Dieu, qui l'enseignaient. Puis il y en avait quelques-uns, comme partout dans le monde. C'est comme ça chez les ingénieurs, c'est comme ça chez les médecins, chez les politiciens, chez les plombiers, chez les infirmières, chez les secrétaires. C'est comme ça partout. Il y en a qui prennent ça pour leur métier, pour un pouvoir, qui exercent ça comme un pouvoir. Ça existe partout, partout. C'est l'être humain, on est comme ça. Alors, c'est ça que l'Ancien Testament dit. Vous autres, là, les prêtres, pas les prêtres, les pasteurs, vous cherchez le pouvoir, la gloire et le plaisir. Vous avez abandonné les brebis. Alors, qu'est-ce que ça fait un berger? On le disait tout à l'heure, ça les mène au repos, ça les mène à la nourriture, à l'eau, à l'abri, à la protection. Jésus, on dit qu'il est le bon berger. Mais Jésus, il dit pas seulement qu'il est pasteur, mais on dit qu'il est agneau aussi. C'est bizarre, ça. Il est pasteur et il est à la fois l'agneau. Ça vous a déjà frappé?
C'est comme s'il était les deux à la fois. On dit aussi qu'il est le prêtre qui offre la victime, et il est aussi la victime. C'est lui qui est offert en sacrifice. Alors que les mauvais pasteurs, eux autres, travaillent pour leur gloire, leur profit, leur plaisir, Jésus, lui, il ne travaille que pour l'autre. Que pour l'autre. Mais Jésus, vous savez, à un moment donné, il dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Mais il dit aussi qu'il est le roi. Il est le roi, mais il est au service. Je suis le vrai pasteur. Je suis celui qui suit. Souvenez-vous d'avoir entendu ça dans la Bible? Je pense que c'est Moïse qui dit ça. Il arrive devant le buisson ardent, puis il demande au buisson, il dit « C'est Yahvé, ça? Comment je vais t'appeler? Parce qu'ils vont me demander comment tu t'appelles. Dis-leur que je suis. » Drôle de réponse, vous ne trouvez pas? Avez-vous remarqué que le verbe qui est employé, c'est le verbe « être ». C'est important, ça. Avez-vous remarqué que le premier mot dans la Bible, c'est Jésus qui dit que la lumière soit. C'est encore le verbe être, ça, je ne me trompe pas? Tiens. C'est comme si le verbe, c'est ce qui fait advenir les choses. Et Jésus dit que lui, il est le verbe. Il dit aussi, je suis. Vous ne trouvez pas qu'on dirait que ça s'attache tout ça ensemble? Il est le berger, mais il dit, je suis le bon berger. Il est en train de faire exploser notre notion de berger. Nous autres, on voit un berger qui est avec des moutons, ou un berger, un gars qui a la direction, et qui dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, lui, il va beaucoup plus loin que ça. Même chose pour le roi. Le roi, c'est celui qui règne. Non, c'est celui qui est au service des autres. C'est comme, il change toute notre façon de voir le monde. Alors Jésus même, vous vous souvenez de comment on appelle ça, le bon samaritain. Vous vous souvenez de l'histoire du bon samaritain? À un moment donné, le gars, il dit à Jésus, dis-moi, c'est qui mon prochain? Fait que Jésus, il raconte l'histoire du bon samaritain. Toutes les autres qui ont passé tout droit, celui qui s'en est occupé, puis qui l'a amené à l'aubergiste. Puis après ça, il dit au gars, il ne répond pas à sa question. Lui, il voulait savoir c'est qui le prochain. Mais Jésus, une fois qu'il a montré tout ce qu'il était, il dit, toi, sois le prochain de l'autre. Il n'a pas dit qui était le prochain. Il a dit, toi, deviens le prochain de l'autre. Celui qui s'occupe de l'autre. Alors, ma question aujourd'hui, c'est ça. Qui, ici, est pasteur? Que je ne vous vois pas me montrer du doigt. Oui, vous pouvez le faire, parce que c'est vrai que je suis pasteur. C'est vrai. Mais on est tous pasteurs ici, par notre baptême. On est tous pasteurs. On est tous dans des situations, à un moment donné, où il faut qu'on prenne la parole. Quelqu'un a besoin de nous, il faut qu'on soit le prochain de l'autre. Il a besoin de nourriture, il a soif, il a faim, il a besoin d'être réconforté, il a besoin d'un abri. Puis qu'est-ce que c'est un abri? C'est pas juste une maison. Un abri, ça peut être nos bras, ça peut être un paquet de choses, un abri. Alors, le Seigneur ici nous appelle à devenir des pasteurs. Moi, je suis pasteur sous la dimension sacramentelle, mais d'abord et avant tout par mon baptême, comme vous autres. On est tous pasteurs et pasteurs par notre baptême. On a à nourrir, à loger, à réconforter. Ça, c'est dans le agir. Mais il y a aussi une autre façon d'être pasteur.
On peut se demander où doit être notre cœur pour être pasteur. Et j'ai pensé à une chanson que vous connaissez qui nous parle un peu de la façon d'être pasteur. Si tu cherches à savoir le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à comprendre ce pourquoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, je prie durement pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, mais peut-être qu'assant nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si l'on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand-chose, mais peut-être Camille, nous saurons la trouver. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Viens, viens. C'est une belle chanson, ça. Et il faut la comprendre comme il faut quand on dit, on parle des gouttes d'eau qui s'en vont jusqu'à la mer. La mer, c'est l'infini, c'est Dieu que ça représente. Et quand on dit à la personne, je ne connais pas la vérité complètement, puis je ne sais pas tout qu'est-ce qu'il faut faire, mais viens, puis ensemble, on va la trouver. Ça, c'est être pasteur. Puis qui ici peut dire qu'il connaît toute la vérité? Je ne la connais pas, moi non plus. Mais ensemble, en pratiquant notre foi, en s'édifiant les uns les autres, en se donnant l'exemple, on va progresser sur ce chemin-là. Et quand on fait ça, on devient pasteur et pasteureux. Alors demandons, si vous voulez bien, au Seigneur de nous accompagner dans cette vocation de pasteur qui nous habite tous. Amen. Alors, si vous voulez bien, ensemble, nous allons nous lever et ensemble, les uns devant les autres, nous allons témoigner de la foi qui nous habite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, adressons nos supplications à Dieu, notre Père et notre Berger, pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Seigneur, entends nos prières, montées vers toi. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple de Christ, vrai berger, elle sache rassembler ce qui est dispersé et apaiser les cœurs troublés. Prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montées vers toi. Pour les personnes diversement engagées en Église qui profitent actuellement de la pause estivale, afin que ce moment leur soit agréable et reposant. Prions le Seigneur.
Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les travailleuses et travailleurs saisonniers qui œuvrent sans relâche dans les champs, afin que leur soient accordés des temps de repos bienfaisants, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les familles qui profitent en ce moment des vacances et pour les gens de passage chez nous à l'occasion de l'été, afin que ces jours de congé soient heureux et paisibles, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux sécuritaires et des espaces de paix, d'accueil et d'écoute, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Je vous invite aussi à prier avec moi pour toutes les personnes qui m'ont demandé des prières, qui ont tendu la main pour avoir un peu d'aide. Je pense à plusieurs personnes qui souffrent. Alors je vous demande de les prendre avec moi dans notre prière pour que le Seigneur vienne les réconforter. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, tu nous as rassemblés pour l'écoute de la parole et pour le repas eucharistique. En te présentant nos intentions, nous te confions toutes les personnes que tu aimes. Exauce-nous et donne à notre temps la grâce de la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie
joie en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, Carlo Acutis, Mère Marie Léonie, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui, à leur tour, sont pasteurs et qui ont la charge de ton peuple. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous ceux qui se sont éloignés de toi. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, c'est avec confiance que nous reprenons cette belle prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le voici l'ultime pasteur. Le voici celui qui a fait de nous des pasteurs, celui qui nous envoie vers nos frères et sœurs. Il est l'agneau de Dieu
Il est celui qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement, je serai guéri. Car tout est bien entre tes
Unissons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Alors oui, cette semaine, peut-être je vous invite à faire un effort pour voir comment vous pouvez être le prochain de l'autre. Et en se posant cette question, vous êtes en train d'agir comme pasteur, comme pasteur. Alors c'est très important. Vous avez été, plusieurs d'entre vous, papa et maman, puis quand vous avez vu les petits-enfants, puis vos enfants venir auprès de vous pour venir chercher la béquille ou venir chercher la petite collation ou la nourriture, ça ne ressemblait pas à des petits boutons, ceux qui viennent autour du pasteur? C'est beau, cela, là. Vous avez été pasteur dans votre vie et vous l'êtes encore. Alors, demandons au Seigneur qu'il vous accompagne cette semaine. Alors, on a des petites annonces, Lucille, notre animatrice de communauté. Pour célébrer la fête de Saint-Anne, vous êtes toutes et tous invités à venir célébrer cette fête au sanctuaire Sainte-Anne de Sabrevois le 26 juillet prochain à 19h30. Cette célébration sera présidée par M. Serge Pelletier. Nous vous rappelons que les soirées d'adoration du 21 août à l'église Saint-Sacrement est annulée. Cependant, une soirée d'adoration a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois à la cathédrale de Saint-Hyacinthe. La prochaine soirée aura lieu le 2 août à 19h. Nous vous annonçons qu'une fête spéciale aura lieu le 15 août prochain à l'église de l'Assomption, afin de souligner la fête de l'Assomption de Marie. Un chapelet aura lieu à 19h, suivi de la messe à 19h30. Nous vous rappelons qu'un pèlerinage à Québec est organisé pour le 1er octobre afin de célébrer le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible. Les places sont limitées. Pour de plus amples informations, consultez les affiches qui sont sur les babillards à la sortie de l'église. Merci. Alors, Lucille vient de nous parler d'un pèlerinage. Ici, à Saint-Hyacinthe, on a 2 autobus qui ont été réservés. Il y en a déjà une qui est pleine et le pèlerinage a lieu le 1er octobre. C'est vraiment un pèlerinage important parce qu'on va traverser la Porte Sainte qui nous accorde des indulgences pléniales. Et puis, en fait, on est en train de célébrer, je dirais, l'arrivée de la foi en Amérique et le lieu d'où est parti à peu près 150 diocèses à travers le monde. 150. C'est pas des farces, là, à travers l'Amérique, là. Alors, demandons au Seigneur de faire en sorte que ce pèlerinage puisse vraiment porter beaucoup de fruits dans le cœur de ceux qui viendront. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne journée, bonne semaine. Crois qu'un sourire est préférable aux larmes, si tu crois
chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Comme aujourd'hui. Merci, bonne semaine. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd souci traînait naguère. Ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains. 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 J'ai tout remis entre tes mains, la pauvreté ou la richesse, le bonheur et puis la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint. J'ai tout remis entre tes mains. 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 J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin. Car tout est bien entre tes mains. 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 Unissons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Alors oui, cette semaine, peut-être je vous invite à faire un effort pour voir comment vous pouvez être le prochain de l'autre.
Et en se posant cette question, vous êtes en train d'agir comme pasteur, comme pasteur. Alors c'est très important. Vous avez été, plusieurs d'entre vous, papa et maman, puis quand vous avez vu les petits-enfants puis vos enfants venir auprès de vous pour venir chercher la béquille ou venir chercher la petite collation ou la nourriture, ça ne ressemblait pas à des petits moutons, ceux qui viennent autour du pasteur? C'est beau, cela, là. Vous avez été pasteur dans votre vie et vous l'êtes encore. Alors, demandons au Seigneur qu'il vous accompagne cette semaine. Alors, on a des petites annonces, Lucille, notre animatrice de communauté. Pour célébrer la fête de Saint-Anne, vous êtes toutes et tous invités à venir célébrer cette fête au sanctuaire Sainte-Anne de Sabrevois le 26 juillet prochain à 19h30. Cette célébration sera présidée par M. Serge Pelletier. Nous vous rappelons que les soirées d'adoration du 21 août à l'église Saint-Sacrement est annulée. Cependant, une soirée d'adoration a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois à la cathédrale de Saint-Hyacinthe. La prochaine soirée aura lieu le 2 août à 19h. Nous vous annonçons qu'une fête spéciale aura lieu le 15 août prochain à l'église de l'Assomption, afin de souligner la fête de l'Assomption de Marie. Un chapelet aura lieu à 19h, suivi de la messe à 19h30. Nous vous rappelons qu'un pèlerinage à Québec est organisé pour le 1er octobre afin de célébrer le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible. Les places sont limitées. Pour de plus amples informations, consultez les affiches qui sont sur les babillards à la sortie de l'église. Merci. Alors, Lucille vient de nous parler d'un pèlerinage. Ici, à Saint-Hyacinthe, on a 2 autobus qui ont été réservés. Il y en a déjà une qui est pleine et le pèlerinage a lieu le 1er octobre. C'est vraiment un pèlerinage important parce qu'on va traverser la Porte Sainte qui nous accorde des indulgences pléniales. Et puis, en fait, on est en train de célébrer, je dirais, l'arrivée de la foi en Amérique et le lieu d'où est parti à peu près 150 diocèses à travers le monde. 150. C'est pas des farces, là, à travers l'Amérique, là. Alors, demandons au Seigneur de faire en sorte que ce pèlerinage puisse vraiment porter beaucoup de fruits dans le cœur de ceux qui viendront. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne journée, bonne semaine. Si tu crois qu'un sourire est préférable aux larmes, si tu crois qu'une fleur peut répondre au fusil, si tu crois qu'un enfant peut faire taire les arbres, si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre, les blés seront de couleur arc-en-ciel. Inondé de soleil, si toutes les différences sont pour toi des richesses, si pour toi l'étranger est ton frère, un ami, si pour toi la colère est signe de faiblesse, si tu donnes